chers joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Dreamscape, un jeu de David Oslos chez Silex. Vous pouvez tout de suite voir évidemment que la couverture est absolument magnifique, c'est une des caractéristiques du jeu, il est très très beau. C'est un jeu qui n'est pas encore sorti, donc ce qu'on va tester aujourd'hui et voir c'est un proto qui nous a gentiment été donné par les auteurs et par l'éditeur, donc il sera en financement participatif d'ici quelques semaines sur la plateforme habituelle. Alors Dreamscape, donc nous sommes des rêveurs qui allons essayer de reconstituer en fait des magnifiques paysages dans nos rêves, dans notre esprit. Alors, base du jeu, on va se déplacer sur différents endroits en fait qui vont permettre de récolter des bribes de rêves, éventuellement et malheureusement des bribes de cauchemars, avec lesquels on va reconstituer des paysages donc pour faire des beaux rêves pendant son sommeil. Alors à son tour de jeu, donc il y a 5 tours d'abord, j'ai pas dit, 5 tours uniquement, donc c'est assez, on va dire assez dense, assez ramassé. Et à son tour, chaque joueur va jouer l'entièreté de son tour en 2 phases. Donc je passe évidemment la première phase qui est la phase de remise à niveau où on remplit les endroits, etc. Donc la deuxième phase qui est divisée en 2, donc on va se déplacer entre les différentes zones de manière orthogonale et ou récolter les bribes de rêve. Ça c'est la base, les différents bribes qui sont présents ici avec différentes couleurs. Et la troisième phase, je vais y venir dans une paire de minutes, on va créer les paysages pour faire les rêves. Donc se déplacer et collecter, on a 5 points d'action, et soit on va récolter simplement des bribes de rêve. Voilà, si je suis ici et je suis le joueur orange, et bien ça me coûte 1 pour récolter, 2, 3, voilà, je m'arrête là, je me déplace ici, c'est un point également, 4, et je prends 5, le dernier bribe. Alors, 2-3 astuces ou points à mentionner également. On doit toujours récolter à partir de la droite, donc à partir de la main. Donc ici, je ne peux pas dire, tiens, le vert m'intéresse, je prends le vert d'abord. Non, je dois prendre le bleu, le gris, le bleu et puis le vert dans l'ordre. Ça, c'est 1. Et 2, vous voyez que de l'autre côté, il y a une petite clé. Eh bien, ça, c'est la porte d'entrée dans cette zone, dans la zone du lac d'été éternel, magnifique, dessin encore une fois super, moi je ne l'ai pas redit mais le plateau vous voyez vraiment très très beau dessin épuré. Et bien si j'ai dans ma zone de collecte, puisque les bribes de rêve que j'ai pris, je vais les mettre dans ma zone de collecte qui est ici, voilà, sur mon plateau personnel. Et bien si j'ai la couleur en question, bon c'est pas le cas ici mais imaginons, j'en pique une ailleurs, voilà, imaginons que j'avais déjà récolté, j'avais un vert, et bien pour passer de cette zone-ci à celle-là, la clé c'est avoir un vert. Si j'ai le vert, ce mouvement est gratuit, donc ça ne me coûtera rien. Donc je me déplace en dépensant autant de points que je veux et éventuellement gratuitement. Je récolte. Une fois que j'ai mes 5 points d'action utilisés, je termine dans une zone. Je baisse mon meeple pour mentionner que j'ai terminé. Ensuite, je fais venir Monsieur Cauchemar, qui génère des bribes de cauchemar. Et donc, je place un bribe de cauchemar dans une zone adjacente, ou disons l'intermédiaire entre 2 zones de rêve, qui est libre. Donc ça, c'est mon choix. Je ne l'ai pas mentionné. Chaque fois qu'on passe d'une zone à une autre, avec un bribe de cauchemar entre les deux, eh bien on est obligé de le prendre, ça ne coûte rien, mais par contre on est obligé de le faire. Évidemment ça va être potentiellement embêtant, même s'il y a moyen d'éviter les embêtements des cauchemars dans les rêves. Donc chaque joueur fait cette phase de déplacement et de récolte. Une fois que tous les joueurs ont joué, donc tous les pions des joueurs doivent être mis à plat, et bien là on va venir sur son plateau personnel pour faire la phase de construction, de développement de ses rêves. Alors on commence avec une carte, un rêve de niveau 1, là c'est une carte de niveau 1, une carte de niveau 2, et j'ai pas mentionné, on va voir, il y a des pouvoirs qui permettent de récolter d'autres cartes. Quand c'est avec une carte, et bien le but c'est de créer le paysage qui est demandé. Et donc de faire ici 2 verts côte à côte avec à l'intersection un gris et un bleu au-dessus et son rêveur, il y a un pont blanc pour chaque joueur, le rêveur qui soit au-dessus du bleu de l'eau.
Et pour ce faire, eh bien, dans la phase de construction, on va prendre tous les bribes de rêve qui sont disponibles et on va les placer, sachant qu'on doit les placer eh bien adjacent à un pion déjà placé ou au-dessus. Et dès que on a une zone qui correspond exactement à la zone qui est demandée par la carte, hein, par le rêve, eh bien, on gagne les points, ici 3 points, et on retourne la carte, et c'est un rêve qui est terminé pour le compte à la fin de la partie. Alors, 2-3 astuces encore, c'est que dans cette zone, chaque fois que le rêveur se déplace, donc il faut payer pour ça un bribe de rêve blanc, donc il n'y en a pas ici de nouveau, mais j'en vois pas, voilà, un blanc, il faut payer. On peut le déplacer de 1. Chaque fois qu'il se déplace sur de l'eau, eh bien on gagne un point. Chaque fois qu'il se déplace sur une montagne, c'est-à-dire un empilement d'au moins 2 ou plus, mais 2 adjacents rochers, donc gris, chaque fois qu'il arrive ici, c'est 2 points, parce il surplombe en fait et il voit un magnifique paysage devant lui. Si on a 2 brins adjacents, en passant de l'un à l'autre, bien c'est gratuit, parce qu'on a créé un chemin. Last but not least, on peut choisir si on dépense un verre, hein, au lieu de le placer, on le dépense, eh bien on peut mettre un arbre, voilà, un arbre qu'on place où on veut, et l'arbre, eh bien il donne immédiatement un point, ou plutôt autant de points qu'il y a déjà d'arbres dans la zone. Donc là, mon premier arbre il vaut 1, mais par contre si je mets un deuxième arbre ici, eh bien j'ai déjà un arbre, donc ça fera 2 en tout. Si je mets un troisième, ça fera 3 et ainsi de suite. Ça, c'est encore une chose. Et alors, la toute dernière chose à mentionner, c'est que, vous voyez, il y a 2 bribes de cauchemar. Autant les bribes de rêve, on peut les garder si on veut, et les garder pour... enfin, ne pas les utiliser, ils seront défaussés à la fin de son tour. Par contre, les bribes de cauchemar, on est obligé de les mettre, et ils donneront des points négatifs à la fin de la partie. Dernière chose par rapport au plateau personnel, c'est qu'à tout moment dans la zone, la phase de construction, eh bien on peut échanger soit 2 bribes de rêve identiques, soit 3 bribes de cauchemar. Hein, donc si j'avais ça ici, eh bien je peux m'en débarrasser contre un bribe de rêve de mon choix. Donc les bribes de cauchemar, ils sont embêtants si on en a qu'un ou 2, et si on doit les placer, en plus des points négatifs à la fin, mais si j'en ai 3, là par contre c'est très intéressant puisque j'échange contre un bribe de rêve de mon choix. Alors les cartes donc, ont des pouvoirs particuliers qui peuvent être utilisés donc personnellement, hein, ceux qui ont la carte, et il ne faut pas avoir terminé la carte pour pouvoir les utiliser. Donc imaginons voilà, le joueur ici a pris, il y en a 2, il a pris 2 cartes de niveau 2 qu'il veut essayer de réaliser, eh bien il a à disposition ces 3 pouvoirs. Et utiliser un pouvoir, c'est quoi? C'est simplement prendre un des pions de sa zone, un de ses bribes de rêve de sa zone de collecte, on le met et on applique ce pouvoir-ci. Voilà, là c'est déplacer 3 bribes de rêve dans son tableau, ou 3 x 1 ou 1 x 3, donc par exemple je pourrais faire 1, 2, ou bien je pourrais faire 1, 2, voilà, et 3. Donc il y a d'autres pouvoirs, et les pouvoirs qui permettent de récolter sont les mêmes que sur le plateau, hein, je n'ai pas mentionné mais je vais y revenir. Et donc si on place un pion, on peut évidemment plus l'utiliser pour le placer dans son tableau personnel de rêve. Par contre à la fin du tour, ou plutôt au début du tour suivant, dans la phase de remise à niveau, eh bien on peut récupérer tous les pions qui se trouvent là et ils reviennent dans la zone de récolte et vont pouvoir être utilisés. Donc là, il faut bien utiliser les pions à la limite dont on n'a pas besoin à ce tour-ci. Eh bien, les bribes de rêve, on va les utiliser pour améliorer son jeu. Donc même chose, j'ai oublié de le mentionner dans le plateau global, eh bien chaque zone a un pouvoir, ce sont les mêmes pouvoirs que sur les cartes, hein, qui est mentionné ici. Eh bien une fois par tour, quand on se trouve dans la zone en question, voilà, si je suis ici, eh bien je peux prendre mon marqueur d'initiative qui indique ma place dans le tour, hein, voilà, ici le premier joueur, eh bien, et dans la zone où je me trouve, je peux utiliser le pouvoir spécial. Ici, ça permet de réorganiser l'ordre des bribes de rêve qui sont présentes, ce qui est évidemment très utile. Si moi j'ai besoin du vert, ben, je dis, ah ben non, là le vert normalement il est pris en dernier, ben, je fais ça, j'aime bien les bleus aussi, et là je prends le vert en premier, et puis les 2 bleus par exemple. Donc je réorganise comme je veux. Ça permet de prendre des cartes objectifs, hein, rêve en plus. Donc si on le fait, on est obligé d'en garder au moins une. Ça permet d'enlever 2 bribes de rêve de son plateau, donc qui ont été mal placées ou qui embêtent, ou des bribes de cauchemar, et de les remettre dans sa zone de collecte.
Ça permet de prendre 2 bribes de rêve au hasard dans le sac et de les mettre sur n'importe quelle zone dans les emplacements disponibles. Et ça permet de prendre un bribe de rêve et de le garder pour soi, donc au hasard dans le sac. Alors, comment marque-t-on des points? Bien, on a les rêves, je les ai montrés. Donc, chaque fois qu'on réalise un rêve, un paysage, eh bien, on marque les points directement, avec un point en plus par chaque arbre qui est dans le paysage qu'on a créé. Et on a les objectifs finaux qui sont valables pour tous les joueurs. Et on marquera les points en fonction des objectifs. Ici, par exemple, on a tiré au hasard un bleu au départ. Ça veut dire que si on a 3 bleus dans sa zone de paysage de rêve, bien, on aura 2 points. 5 bleus, 5 points. 7 bleus, 10 points. Ici, on marque 6 points si on n'a aucun bribe de cauchemar dans sa zone de rêve. Ici, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on marque 1 point, en fait, par bribe de rêve visible de toutes les couleurs qui sont adjacentes à son rêveur. Donc on regarde la zone finale de son plateau personnel, le rêveur est placé à un endroit, on regarde tous les bribes de rêve apparents qui sont adjacents, et toutes ces couleurs-là, eh bien, tous les bribes de rêve apparents de cette couleur-là, donc au-dessus des piles, eh bien, on marque un point. C'est éventuellement doublé si le rêveur se trouve sur une montagne. Et là, c'est 6 points pour le joueur qui a terminé le plus de rêves à la fin de la partie. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Hein. Donc il y a des objectifs de 3 niveaux. On peut des bribes de rêve, des cartes rêves, pardon, de 3 niveaux. On peut seulement commencer à construire un niveau 2 si on a construit un niveau 1. On peut commencer à construire un niveau 3 seulement si on a construit un niveau 2. Et je pense que ça on a tout dit. Voilà, donc un jeu assez ramassé, hein, c'est pas un jeu de 3 heures, assez tactique quand même, hein, puisqu'on va optimiser chaque coup, il y a pas mal de petites choses très intéressantes, donc on peut optimiser les déplacements gratuitement hein, dans toute la zone, on récolte les rouges qui sont embêtants, les bribes de cauchemar, mais on peut les transformer justement en 3 pour 1 dans un bribe de rêve de son choix, donc ça devient intéressant. On peut se déplacer de manière plus efficace, il y a les pouvoirs, donc il y a énormément de choses à faire. Et puis évidemment, un plateau absolument magnifique, somptueux. C'était la dégustation donc, de Dreamscape, hein, de David Oslo chez Silex, qui sera en financement participatif donc d'ici quelques semaines. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente dégustation et éventuellement financement participatif. À très bientôt.